OK. Donc, les calculs arithmétiques, on parle d'arithmétique, je fais abstraction des multiplications, divisions, là. On va juste faire des additions. Juste ça, ça va vous permettre de comprendre la mécanique. Et là, vous allez me dire, ouais, mais une addition, là, pourquoi que c'est dans la section du combinatoire? Ben, en fait, ça ici, vous avez vu, j'ai sorti la table de vérité. Donc, on l'a fait ensemble. Puis, il y a une cascade ici. Ben, ça, c'est un autre combinatoire. Ça, c'est du combinatoire. Ça, c'est du combinatoire. Tout ça, c'est du combinatoire. Ben, ce calcul-là est fait avec des portes logiques. That's it. OK? Comme il est fait avec des portes logiques, puis voyez-vous que je pourrais les mettre un derrière l'autre, là, en descente, mais grosso modo, ben, je pourrais les mettre dans ce sens-là aussi, là. Donc, je rentre, je sors. Peu importe le patron que je rentre, pour chacun des patrons d'entrée, j'ai toujours la même réponse. Si vous faites 4 plus 4, ça donne toujours 8. Tu refais 4 plus 4 plus tard, ça fait toujours 8. Ben, c'est directement la définition du combinatoire. Le combinatoire, ça dit que pour chaque combinaison d'entrée correspond une combinaison de sortie. Je le répète, la définition de combinatoire, c'est pour chaque combinaison d'entrée correspond une combinaison de sortie. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas rentrer cette combinaison-là, il va toujours te donner la même sortie. Ce qui n'est pas le cas en séquentiel. En séquentiel, tu rentres une combinaison d'entrée, puis tu peux même la laisser telle qu'elle tout le temps, puis elle change tout seul. T'as rien à faire, elle change tout seul au bout. Donc, pour une combinaison d'entrée ne correspond pas toujours à la même combinaison de sortie. Ça, c'est pas du combinatoire. Du combinatoire, ça dit, je le répète, parce que je veux que vous la sachiez, vous compreniez que c'est ça qui fait qu'on est dans cette section-là. Pour chaque combinaison d'entrée correspond une seule combinaison de sortie. Puis là, je pèse mes mots. Pour chaque combinaison d'entrée, chacune individuellement, correspond une seule combinaison de sortie. OK? Ça ne veut pas dire que cette combinaison-là ne peut pas être partagée avec plusieurs entrées. Ça, c'est pas un problème. Tu peux avoir plusieurs entrées, plusieurs combinaisons d'entrées qui ont la même sortie, oui. Mais pour une combinaison d'entrées, il y a une seule possibilité de sortie. C'est ce qui correspond à la table de vérité. OK? OK. Là, vous répéterez la vidéo. Hein? Je ne l'ai pas assez dit. C'est sûr. Je l'ai jamais assez dit. Jusqu'à temps que vous compreniez ce que je dis. OK? Parce que les mots ont de l'importance. OK. OK, calcul. Je fais un calcul ici. L'exemple, c'est un... La sortie doit être domaine poids. OK, en notation complément 2. OK. Je fais les calculs qui sont ici sont en complément 2. On va aller faire des calculs au tableau. Donc, tableau. Euh, le calcul que je fais là, c'est moins 8, moins 7. OK? Moins 8, moins 7 sur 4 bits. Donc, évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait un dépassement parce que moins 8, moins 7, ça descend plus bas que sur 4 bits. Je suis vraiment plus en négatif encore, plus loin. Donc, moins 8, moins 7. Là, on va faire l'exercice. On va aller chercher, c'est quoi 8? Mais le 8, si vous le faites sur 4 bits, je ne peux pas écrire ça. Si je vais chercher plus 8, je n'ai pas le choix de mettre un bit de plus. OK? Comme je mets un bit de plus, je vais faire le truc que j'ai fait d'habitude, inverse plus 1 si vous préférez, mais moi je prends toujours les bits tels quels jusqu'au premier 1, ensuite j'inverse les autres. Ça c'est moins 8 sur 5 bits.
Mais comme le bit de signe qui est ici est le même avec l'autre, je peux en enlever un. C'est comme si j'écrivais, si je vais chercher ça, ça c'est 2. Moins 2, ça nous donne ça. Si je le faisais sur 4 bits, voyez-vous que ça donnerait la même chose. Ça, c'est encore plus 2. Ça, c'est encore moins 2. Ça, c'est encore plus 2. Ça, c'est encore moins 2. Même chose ici. Ça, c'est encore plus 8. Ça, c'est encore moins 8. Plus 8, moins 8. Fait que, dans le fond, je peux, en positif, je pourrais pas m'enlever jusque-là. Mais en négatif, pas de problème. En négatif, je peux enlever jusque-là. Ça reste moins 8. Parce que tout ce que j'ai fait, c'est enlever des 1 identiques. Puis j'ai pas scrappé mon signe. Mon signe est toujours là. Ça, c'est moins 8. Puis d'ailleurs, le poids de, en complément 2, le poids de ce bit-là est moins 8. C'est moins 8 plus 4 plus 2 plus 1. Alors, en fait, fois le poids, fois le bit qui est là. Mais c'est moins 8, OK? Donc, moins 8. Ça, moins 7. Ça, c'est 7. Donc, je garde mon bit, mon premier, jusqu'au premier 1. Hop, j'inverse les autres. Ça, c'est moins 7. Voilà. Je fais mon calcul tel quel. Le calcul tel quel. Là, c'est plate parce que je vais commencer avec un dépassement. J'aime moins ça. J'aimerais mieux commencer avec quelque chose qui ne dépasse pas. Je vais le mettre sur pause. On va le faire tantôt. OK? Je vais prendre... On va garder moins 8, mais je vais faire plus 7. Donc, moins 8, plus 7. Ça, vous êtes habitués. Donc, moins 8 plus 7, on s'attend à ce que ça donne moins 1. Je suis toujours en complément 2. Hein? C'est 2, c'est 2 pour l'instant. Je fais le calcul habituel. Un calcul en complément 2, ce qui est le fun, c'est que justement, je peux faire le calcul tel quel. 1 plus 0, 1. 1, 1, 1. Ça donne ça. OK? Ça, est-ce que c'est moins 1? Essayons voir. Je vais aller chercher la valeur positive. Je fais ça comme ça. Ça donne, je garde le premier jusqu'au 1. Le premier jusqu'au 1. Je garde les bits tels quels jusqu'au premier 1. J'inverse tous les autres. Ça, c'est plus 1. Donc ça, c'est moins 1. Je peux l'écrire ici. Ça marche. Est-ce qu'il y a dépassement? Ah! C'est touché en complément 2. En complément 2, on essaie de trouver le dépassement. Un dépassement, ça ne veut pas toujours dire que j'ai un carry-out. Un carry-out, une retenue de sortie. Si j'ai fait un calcul ici, présentement, j'en ai pas. Hein. Si vous regardez la retenue de chacun de mes calculs, 0 plus 1, ça donne une retenue de 0 sur le premier calcul. La deuxième colonne, même chose, 0 plus 1, ça donne 1, pas de retenue. 0 plus 0 plus 1, ça donne un 1, pas de retenue. Et là, je vais faire exprès de garder ma dernière retenue et mon avant-dernière retenue. Je vais les mettre en bleu. Ça donne 0. 0 plus 1 plus 0, ça donne 1, pas de retenue. Et je regarde ces deux retenues-là. Okay? Je vais les garder en note pour l'instant. Okay? Je vais en faire un autre. On va faire un autre calcul. Ici, je vais additionner. Non, je vais le faire ici. Regardez ça. OK? Tiens, comme ça. Je vais additionner l'autre sens. Je vais faire plus 7 plus moins 4, mettons. OK? Donc, plus 7
Ça donne ça. Je sépare mes problèmes. Moins 4. Bon, moins 4. J'ai toujours besoin d'un petit à côté pour faire mon calcul. Moins 4, ben c'est 4. Puis là, je garde le bit jusqu'au premier 1, puis j'inverse le reste. Ça, c'est moins 4. 1, 1, 0, 0. Donc, plus 7, moins 4 en complément 2. N'oubliez pas, hein, je suis toujours en complément 2. On va en faire d'autres plus tard en bit de signe. En fait, je vais en faire juste pour vous montrer comment c'est compliqué, mais j'en ferai pas faire à l'examen. OK? Mais je vais vous le montrer juste pour vous montrer que c'est compliqué. OK. Donc, par contre, on a de la conversion. Je veux que vous soyez capable de convertir un bit de signe en complément 2 ou un complément 2 en bit de signe, mais je ne vous ferai pas faire de calcul en bit de signe. Juste en complément 2. OK, fait que je fais le calcul. 1 plus 0, 1. 1 avec aucune retenue. 1 plus 0, 1 avec aucune retenue. Oh, ici, j'ai 0 plus 1, ça donne 2. J'ai une retenue ici. OK? Ensuite, 1 plus 1, 2. Je vais les changer de couleur. Puis je vais les encercler. Est-ce que ça a marché mon calcul? Oui! 7 moins 4, ça donne 3. Ça marche! Pourquoi il y a 2 1 en avant? Il y a 2 1 ici. Pas de problème. Le résultat est bon. Il va y avoir un problème une autre fois. Présentement, ce que ça dit, c'est qu'en complément 2, je ne peux pas me servir du carry-out qui est ici comme étant un carry-out utile pour faire un calcul de plus grand bit, de plus de bits. Je ne pourrais pas l'utiliser pour cascader des calculs sur plus de bits. En tout cas, si je le fais, il faut que je fasse attention. Okay? Il va falloir que je le traite d'une façon particulière. OK? Je les ai encerclés parce que je vais y revenir tantôt. Maintenant, ça c'est bon. Ici, là, je peux l'écrire. Pas de dépassement. Le calcul est bon. Puis d'ailleurs, c'est logique. Pensez-y, je fais une addition. J'additionne un négatif avec un positif. Qu'est-ce qui se passe sur la droite des nombres? Ça, c'est 0. J'additionne un nombre qui est par là avec un nombre qui est par là. Qu'est-ce qui se passe? Le vecteur résultant, il va toujours s'approcher de 0. Hein, si j'additionne les deux vecteurs, ou l'amplitude du signal, dans le fond, une positive, une négative, je me rapproche de 0. Donc, c'est impossible que ça dépasse. C'est impossible. OK? Tandis qu'ici, c'est 2 moins. Fait que le vecteur s'en va tout dans le même sens. Ça se peut que je dépasse. Ça se peut que j'ai pas assez de bits pour le représenter. OK? Donc, ici, on voit bien que si j'ai deux signes contraires, puis je fais une addition, c'est impossible que je dépasse. Fait que je pourrais le dire comme ça. Si les deux sont de signes contraires, c'est impossible que ça dépasse. Mais on va se trouver une façon électronique de le détecter parce que il faut à quelque part, c'est pas toi qui vas décider si le calcul est bon ou pas. Imaginez si tu avais à décider si le calcul est bon à 4 GHz. Votre processeur qui roule à 4 GHz, il faudrait que tu dises, lui est bon, lui est pas bon, lui est bon. Mais non, il faut que l'électronique le dise. Donc, il faut trouver un moyen de le faire. Électroniquement. C'est ce qu'on va faire. OK. Si je le fais de façon... si je viens faire mon calcul ici, moins 8, moins 7. Donc, c'est une addition de deux négatifs. Faisons-le. 0 plus 1, ça donne 1. 0 plus 0, 0 plus 0. Ah, ici, 0 plus 0, je vais faire exprès. Je mets ma retenue à 0. OK?
Puis, ça, c'est une addition, hein? On s'entend? C'est toujours une addition. Ensuite, 0 plus 1 plus 1. Ça donne 0, mais... Oh! Il y en a une qui est différente de l'autre. Dans les deux dernières retenues. Puis regardez ce que ça donne. Ça donne un positif. Ça donne plus 1. J'ai reviré de bord. J'ai donc dépassé. La valeur a reviré de bord sur 4 bits, évidemment. Moins 8, moins 7, ça donnerait quoi, ça? Ça donne moins 15. Si je mettais ce bit-là ici, est-ce que ça serait bon? Est-ce que ça, c'est moins 15? On va le checker. Ouais. Ça, c'est 15. Ça serait moins 15. Oui, ça serait bon. Donc, ça veut dire que si je veux avoir un calcul correct, il faudrait que j'ajoute un bit. Mais habituellement, votre calculateur garde toujours un nombre de bits fixe. Fait qu'on ne peut pas se permettre toujours de faire ça. Habituellement, on a 4 bits pour les entrées, on a 4 bits pour la sortie. À moins de faire un trick logiciel, mais logiciel, c'est du flottant, c'est du vaporeux. Hein, logiciel, j'appelle ça c'est des nuages. Les gars de logiciel sont toujours dans des nuages. Hein, des principes, des objets, c'est conceptuel. Nous autres, ça, là, c'est réel. C'est une porte logique qui va faire le calcul. C'est des portes logiques, c'est des transistors, c'est tangible. Ah, je niaise, vous savez bien. OK, donc, on a ça. Je veux savoir si sur 4 bits, il y a dépassement. Regardez ce qu'on observe. Ici, j'ai pas de dépassement. Le calcul est bon. Ici, le calcul n'est pas bon sur 4 bits. Donc, je devrais dire dépassement. D'ailleurs, on peut le voir autrement. J'additionne deux négatifs, j'arrive avec un positif. Vous pouvez le pointer comme ça. Je vais vous demander de me dire s'il y a dépassement, justement. Donc, vous me le pointez soit comme ça. Vous me dites les deux bits sont négatifs en entrée, puis j'ai une sortie positive. Donc, c'est impossible. Ou vous pouvez me dire les deux carry out, les deux derniers carry out sont différents. Donc, dépassement. Ici, ils sont pareils. Comme les deux carry out sont pareils, il n'y en a pas de dépassement. C'est un truc pour les voir. Donc, si j'essaye un autre coup, je vais essayer plus 7, plus 5. Vous voyez que ça dépasse? Donc, 7, 5. On va l'essayer. 1 plus 1, 2. 1 plus 1, 2. 1 plus 1 plus 1, 3. 1 plus 0 plus 0, 1. Pas de retenue. Tchic, tchic, tchic. Dépassement. Parce que les deux sont différents. Car les deux derniers carry out sont différents. Il est dur d'écrire sur un tableau qui coupe en deux. OK. Donc, comment qu'on pourrait faire électroniquement pour dire faire lever un fil à 1, hein, faire lever un flag ou un fanion, un bit qui dit « Hé, je dépasse ». Comment on fait pour faire ça? Ben, quand est-ce qu'on peut... Quelle est la porte logique qui nous permet de détecter, sortir un 1 quand les deux bits sont différents?
un ou exclusif. Je vais rentrer le carry out x, puis le carry out x moins 1. Le dernier carry puis l'avant-dernier. Puis si ça sort à 1, j'ai un dépassement. Ça, c'est vrai en complément 2 uniquement. OK. Je reviens ici. C'est bon? Fait que si vous faites le calcul, regardez, c'est ce que je viens de dire ici. Puis là, j'ai plein d'autres exemples de calcul. Il y a un overflow. Calcul, addition, nombre... Ouais, on le voit. On voit pas les carry là-dessus. Vous voyez ici, il y a pas tout. C'est pas un overflow ici. C'est pas un overflow. C'est pas un overflow. Il y a overflow ici. Faudrait expliquer. En fait, ce qui me manque dans ces exemples-là, c'est les deux carry-out de fin. Les deux derniers carry-out. Faudrait que je les ajoute. Je vous invite à les essayer. Les ajouter d'ailleurs. Si maintenant on fait un calcul en notation signé en bits de signe, voici le tableau que vous devez respecter pour faire les calculs. C'est compliqué. Hein? Si vous faites plus 7, plus moins 4. Ah, OK. A, c'est plus 7, puis l'autre, c'est moins 4. Donc, plus 7 est plus grand que A est plus grand que B dans ce cas-ci. Vous avez un plus sur A, puis un moins sur B. Vous êtes dans ce cas-ci. Plus 7 moins 4, vous allez faire A moins B, puis vous allez mettre un plus devant. Excusez, j'ai pas le COVID. En tout cas, pas aux dernières nouvelles. Si vous avez moins 3 plus, je sais pas moi, plus 4. Moins 3 plus 4. A est plus petit. Non, excusez, la magnitude de A est plus petit. 3, c'est plus petit que 4. OK. 3 plus petit que 4. Je suis ici. OK. Puis vous avez moins 3 et plus 4. Donc vous êtes ici. Donc vous êtes dans ce cas ici. Vous devez faire 4 moins 3 et dire c'est un positif parce que le 4 étant plus grand, il va rester un positif. Si les deux sont pareils, ben, si les deux grandeurs, les deux magnitudes sont pareilles, je peux faire... Ah, excusez, s'il y en a un qui est positif, l'autre négatif, je fais une soustraction entre les deux. Mais ça va donner 0, en tout cas. Puis, il va me rester un plus. Vous voyez? C'est super complexe. Fait que, imaginez le circuit qui doit gérer ça. Tu déplaces les nombres en fonction de l'amplitude de ta valeur. Puis, tu mets le signe du bon bord. Puis, c'est pour ça que ça n'a pas resté longtemps. OK? Fait que voilà pour cette partie-là. Et je reviens pour le reste.